Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle de la sagesse amérindienne? Le vieil indien dit: qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'entreprendre, de vous lancer dans un projet, dans une passion, dans des démarches peut-être qui sont un petit peu lourdes. Peut-être qu'ici, c'est des démarches que vous n'avez peut-être pas forcément envie d'entreprendre parce que vous dites, oh, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais on vous dit non, il est temps d'y aller. Et en plus, on vous dit, arrêtez de procrastiner, arrêtez de vouloir toujours remettre au lendemain, de repousser l'échéance. Non. Tu as les réponses en toi, tu as les clés en toi, tu sais ce que tu dois faire, donc fais-le. Il est temps maintenant d'être maître de vos actions, d'être maître de votre vie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mes Capricornes, mais là c'est vraiment un encouragement. Si vous posez la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, il y a des grandes chances qu'on vous dise ici d'y aller. Hein. Bon, on verra la suite avec les autres énergies, les autres cartes. Mais là, c'est plutôt un conseil de vous dire, arrête de ruminer, arrête de te poser trop de questions. Vas-y, tu sais que tu en as envie. Mets tes peurs de côté, lâche tes peurs et avance, quoi, en fait. Voilà pour vous, amis Capricorne. Voilà. Alors, allons voir maintenant quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de mars. Eh bien, c'est Arcane Sonnet. Cette créature féerique ressemblant à un cochon à large poil est issue du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux, c'est pas facile à dire, hein, un cochon chanceux. Il annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Donc ici, on vous annonce de la chance quand même. Donc il est temps de vous lancer. Lancez-vous, la chance sera au rendez-vous. Lancez-vous, l'univers sera là pour vous donner un petit coup de pouce. Alors, peut-être par le biais de démarches faciles, de démarches fluides, on va dire, ou peut-être par le biais de rencontres de nouvelles personnes qui vous donneront de nouvelles idées, peut-être qui vous donneront des conseils également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on vous dit qu'il est temps d'y aller parce que la chance est au rendez-vous. Ça va vous apporter une prospérité. Alors, c'est pas forcément financier, c'est pas forcément une prospérité financière, ça peut être une prospérité dans le sens où peut-être que vous allez rencontrer l'amour, peut-être qu'ici vous allez retrouver un travail. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez-y, lancez-vous, d'accord? Bon, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures pour ce mois de mars? Ok, c'est le pendu et c'est logique. C'est une suite logique en fait, le pendu, puisqu'on vous parle de perception. Ici, on dit, regardez bien en vous. Vous avez vraiment, le pouvoir en vous d'avancer en fait. Hein. Vous avez vraiment le pouvoir de faire tout ce que vous souhaitez. Vous n'avez qu'une seule question à vous poser. Au final, vous n'avez pas besoin de vous poser 36 000 questions. Une seule question à vous poser. La question la plus importante. Où investirez-vous ce pouvoir? Donc ici, oui, avec le pendu, on vous dit vraiment qu'il est temps d'abandonner quelque chose qui vous empêche d'avancer en fait. Il est temps maintenant de vaincre vos peurs. Il est temps de vaincre peut-être des fausses croyances aussi. Donc vraiment, il est temps maintenant peut-être d'abandonner un point de vue aussi et de voir les choses autrement. Donc ici, cette carte symbolise vraiment le fait de voir les choses d'un point de vue totalement nouveau. Ouvrez-vous à la nouveauté, recentrez-vous sur vous, allez à l'intérieur de vous justement pour comprendre que oui, effectivement, la réponse à vos questions, vous l'avez en vous. Ne vous laissez pas berner par une illusion et ne vous rendez pas l'esclave de ceux qui ne sont rien de plus que des hologrammes en fait. C'est des personnes qui vont essayer de vous dissuader, des personnes qui vont dire mais non, mais pourquoi tu vas là-dedans et ça. Mais vous, si ça vibre avec votre cœur, n'oubliez pas que c'est votre vie, c'est pas la vie des autres personnes. Donc ici, avec le pendu, on vous dit vraiment d'apprendre à distinguer ce qui est réel de ce qui est
factice. Il y a vraiment à sacrifier vos anciens points de vue pour en acquérir de nouveaux en fait. Hein. Donc ouvrez-vous à la nouveauté, avancez ici. Oui, recentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Vous avez ce pouvoir justement d'avancer et d'aller vers ce qui vous passionne vraiment, ce qui vous fait vibrer véritablement. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler, mais en plus on vous dit que vous aurez la chance. Hein. Donc c'est vraiment le moment d'y aller. On vous demande vraiment de voir les choses, les personnes et les situations autour de vous pour ce qu'elles sont vraiment. Donc ici, n'accordez pas, ne mettez pas des personnes sur un piédestal alors qu'elles ne le méritent pas. C'est exactement ce que l'on vous dit. Recadrez les choses, remettez les choses à la bonne valeur et remettez-vous aussi à votre bonne valeur également. Donc prenez conscience que vous êtes vraiment quelqu'un de valable, que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avancer. Donc oui, le pendu, c'est vraiment, ça répond à la phrase de l'Indien, en fait, de la sagesse indienne. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il est temps maintenant d'y aller. Oui, il est temps de regarder les choses pour ce qu'elles sont vraiment, véritablement. Allez, on va aller voir quels sont les messages avec l'alias K. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Quel complément d'information on peut avoir? Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars? Eh bien, c'est vous. C'est vous, amis Capricorne, vous êtes votre énergie. C'est vous qui devez avancer. C'est vous qui devez prendre le contrôle de votre vie. C'est vous qui devez prendre des décisions. Donc, c'est vous qui êtes votre propre énergie. Bon, c'est une énergie qui va vous apporter de la chance et c'est une énergie qui va vous permettre de regarder les choses comme elles sont, sans fioritures, pour pouvoir avancer, pour pouvoir apporter des actes concrets. Ici, on vous parle de réflexion ou d'une situation qui peut revenir. Ici, on vous dit que c'est un nouveau choix. Il y a un nouveau choix, il va y avoir un choix à faire. Donc, c'est peut-être ça aussi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ce choix-là? Est-ce que je fais ce choix? Donc, on repousse l'échéance de choisir le choix, mais on vous dit non, tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais déjà exactement quel chemin tu veux prendre. Donc, ici, vous êtes en pleine réflexion par rapport justement à ce choix que vous devez faire. Mais on vous dit, arrête de réfléchir et fais le choix une bonne fois pour toutes. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu veux aller. Ou en tout cas, à défaut de savoir ce que vous voulez, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Ici, on vous dit qu'il est temps d'entreprendre, il est temps de passer à l'action. Eh bien, c'est ça. Arrêtez de réfléchir. Vous savez quel choix vous devez faire. Et mais il est temps de passer à l'action. Passez à l'action, choisissez et ne réfléchissez plus. Ou peut-être qu'ici, on peut vous dire qu'il y a aussi un choix du passé qui revient. Et on dit que maintenant, justement, parce que vous n'avez peut-être pas su choisir par le passé par rapport à telle ou telle chose, on vous dit que maintenant, il est temps d'y aller. Il est temps de passer à l'action. D'accord? Il est temps de faire ce choix. Ici, on vous parle de quoi? On parle justement de prendre du recul, de regarder les choses dans leur ensemble, de vous recentrer, de vous réaligner entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme également. Ici, vraiment, réalignez-vous par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à ce qui est important pour vous également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps de lâcher prise et de vous recentrer sur ce que vous voulez véritablement pour pouvoir passer à l'action. D'accord? Pour pouvoir faire le choix de passer à l'action aussi. En tout cas, ici, recentrez-vous, allez à l'intérieur de vous-même parce que allez puiser votre énergie, allez vraiment puiser ces solutions, les réponses que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un travail d'introspection, mais c'est pour mieux vous lancer dans l'action ensuite. Et ici, on vous dit, regardez, le tirage est cohérent. Hein. On vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes. Vous avez la clé pour aller vers de nouvelles opportunités. Vous avez la clé ici pour aller vers de nouvelles solutions. D'accord? Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment, vous êtes maître ce mois-ci. On va vous faire prendre conscience que oui, ce mois-ci, vous avez tous les atouts pour être maître des décisions, de maître par rapport à la direction que vous voulez emprunter. Ici, on dit qu'il va y avoir des discussions, peut-être des discussions parce que vous avez rencontré quelqu'un au niveau sentimental, c'est possible. Peut-être qu'il va y avoir des discussions avec des amis également. Peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi des discussions au niveau professionnel également. Peut-être qu'ici, vous cherchez un emploi, peut-être que vous avez demandé une augmentation, peut-être que vous demandez à participer à un projet qui se fait dans une autre équipe ou dans un autre service également. Donc ici, il y a des discussions. C'est des discussions avec du respect quand même, hein, puisqu'en fait, on voit deux parties d'un cœur éloigné. Donc ici, est-ce que vous vous rapprocherez de cette personne au niveau sentimental? On va aller voir la suite. Et je pourrais bien que oui. Est-ce que ici, vous allez vous rapprocher de cette personne si c'est au niveau professionnel aussi, dans le sens où est-ce que vous allez décrocher le job ou est-ce que vous allez obtenir satisfaction? Il y a des grandes chances que oui aussi.
Ici, on dit qu'il va y avoir des signatures. Alors, il va y avoir des contrats. Alors, peut-être des contrats de travail, peut-être des contrats aussi au niveau peut-être immobilier. Peut-être qu'ici, c'est une signature, mais c'est peut-être un contrat moral aussi. Peut-être qu'ici, c'est une signature, ben, vous allez vous engager avec une personne au niveau sentimental. Peut-être que vous allez officialiser aussi une relation également. En tout cas, il y a quelque chose qui est officiel. Alors, que ce soit une officialisation morale ou une officialisation par écrit, il va y avoir des signatures. On signe. On signe par rapport à quelque chose et on vous dit oui. Oui, c'est quelque chose de positif. Oui, tu fais bien de t'engager dans cette voie-là, à condition que vous le ressentez. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Donc, ce sont des cartes qui vous donnent une guidance, qui vous donnent une énergie. Maintenant, il faut que cette énergie vous parle. Vous avez le libre arbitre à tout moment de dire non, finalement, je vais peut-être encore attendre un peu, ou non, finalement, je vais changer mon fusil d'épaule. C'est pas dans ce chemin-là que je vais aller, c'est sur un autre chemin. Mais on vous dit oui, en tout cas, que vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous ouvrir les portes. Ici, vous faites preuve de réflexion. Vous réfléchissez, vous vous posez les questions parce que vous vous dites, bah non, il faut que je me réaligne aussi par rapport à ce que je veux mettre en place. Il faut que je sois honnête avec moi, il faut que je sois authentique aussi par rapport à ce que je veux. Donc peut-être qu'ici, ça va amener des discussions avec des personnes de votre entourage, ça va peut-être amener des discussions, peut-être que ça va vous pousser à avoir des discussions avec d'autres personnes, alors peut-être que c'est à un niveau professionnel, hein, parce qu'à partir du moment où vous allez vous réfléchir, vous allez vous réunir, vous allez dire maintenant, il est temps que je pose mes questions, enfin en tout cas que peut-être que je demande une promotion, que je demande peut-être une mutation, peut-être que je demande une augmentation, ou je demande à être mis sur un projet pour qu'on puisse évaluer mes véritables compétences. Donc ici, oui, on se réaligne. Ici, on a puisé en soi la solution, on est allé chercher en soi les solutions également, et il va y avoir un coup de chance. Les signatures, peut-être même ces discussions, ça va être un coup de chance pour vous peut-être mettre le pied à l'étrier vis-à-vis de quelque chose. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être aussi vous rapprocher de quelqu'un par rapport à une passion également, alors peut-être une passion amoureuse, mais pas que, hein, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui vous intéresse, peut-être que vous allez faire des formations aussi, peut-être que vous allez vouloir développer une passion, une activité secondaire. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on vous dit que oui, tout est possible. Tout est possible parce que vous avez le choix, vous avez la force d'action et vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, vous avez un choix à faire. Ce choix, ça va donner lieu à des signatures, ça va donner lieu à une officialisation. Ah, peut-être que juste vous, peut-être que vous allez dire, bah oui, je fais ce choix-là et je m'y tiens. Je m'y tiens et vous signez un pacte avec vous-même, certainement, en vous disant, je ne lâcherai pas le morceau. Je veux aller dans cette direction, c'est ce que je veux faire, c'est ce qui me parle, c'est plus fort que moi, c'est ce qui me porte, donc j'y vais. Donc j'y vais et j'y passe pas par 4 chemins. Ici, oui, vous passez à l'action parce que vous savez que vous avez les solutions pour passer à l'action. Vous savez les bonnes idées également et vous savez quelle porte ouvrir. En tout cas, vous passez à l'action parce que vous voulez vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles portes également. On vous dit oui, c'est quelque chose qui sera positif. On vous dit oui, vas-y, fais-toi confiance en fait. Faites-vous confiance, ami Capricorne. Ici, bah oui, vous réfléchissez, vous êtes en pleine réflexion également, et on vous dit oui, tu fais bien de réfléchir, mais tu ferais bien aussi maintenant d'avancer également. Passe à l'action, bah oui, tu dois passer à l'action, et ça va peut-être donner lieu à des discussions, ou peut-être que c'est une discussion qui va être un déclencheur, et vous allez comprendre que maintenant, il est temps de passer à l'action également. En tout cas, là, c'est vraiment ça, il y a vraiment deux énergies. Une énergie de se réaligner, de se recentrer sur ses véritables intentions, ses véritables envies et ce qu'on veut vraiment réaliser pour pouvoir ensuite passer à l'action parce qu'on a la solution, parce qu'on a la clé, parce qu'on sait vers quoi on veut vraiment s'engager également. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Capricorne, mais c'est un sacré tirage ici. Il y a vraiment deux énergies complémentaires. Je me recentre, je me réaligne, je fais le point sur ce que je veux vraiment pour ensuite passer à l'action parce que je sais que maintenant, il est temps que j'y aille. En plus, on vous dit que vous allez avoir la chance. Donc ici, vous allez être accompagné par la chance. Allez, on va aller voir quels sont les messages pour les différents décors. Alors, soit vous restez avec moi, comme d'habitude, soit vous allez dans la barre de description pour voir quel est le timing qui me correspond à votre décor. Allez, ici, quelle énergie vous accompagne ? Que nous dit le Normand?
Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Ah bah écoutez, j'avais commencé par le troisième, c'est que ça devait être pour le troisième. Quel archange a un message pour vous ou un petit conseil? Oh, il y a eu un mélange. Premier décan, ici, on vous dit qu'il est temps de passer de l'ombre à la lumière également ici, de faire, d'éclaircir exactement peut-être vos zones d'ombre, de prendre conscience également de ce qui était illusion ou fantasme pour passer à autre chose. Il est temps de sacrifier vos illusions et vos fantasmes pour aller dans la vérité, pour aller dans la lumière, pour vraiment avancer. Ici, c'est la lune. Écoutez aussi votre intuition. Votre intuition va vous aider vraiment à passer à l'action, va vraiment vous aider avancer également. Donc oui, il est temps maintenant de sacrifier vos fantasmes, vos illusions et d'aller vers la lumière, d'aller vers ce qui vous attire véritablement, ce que vous voulez vraiment concrétiser également. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Quelle énergie sera avec vous? C'est la sagesse. Vous aurez la sagesse, oui, de prendre, oui, parce que vous serez réaligné, parce que vous serez recentré sur ce qui est important pour vous. Donc vous aurez cette sagesse qui va vous accompagner également. Donc ici, c'est plutôt pas mal. On aura la bonne réflexion, on aura la bonne intelligence en fait. On saura se poser les bonnes questions, mais pas trop pour mieux avancer également. Ici, le Normand nous dit quoi? Nous dit soyez fidèles à vous-même. Vous allez avoir des... Alors, il va y avoir des communications qui vont vous prouver que, bah oui, vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes vraiment... ce que vous voulez faire, mettre en place, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez créer, et bah oui, c'est fidèle à vous-même. Ou en tout cas, vous allez faire les choses de manière à être fidèle et authentique et loyal envers vous-même. Il va y avoir des personnes aussi qui vont être là, qui vont vous apporter des communications et qui vont vous apporter leur soutien, qui seront à vos côtés. Vous allez pouvoir compter sur un cercle d'amis, en tout cas, ou sur un couple plus particulièrement également aussi. Vous pourriez peut-être avoir des nouvelles d'un couple d'amis aussi. Bon, bah en tout cas, ici, vous allez être soutenu, amis Capricorne. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Oubliez les ressentiments. Oui, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Oui, il est temps maintenant d'avancer, d'arrêter de ruminer, d'arrêter de réfléchir. Peut-être que c'est ça aussi. Vous allez peut-être pardonner peut-être à un couple d'amis. Peut-être qu'ici, bah, vous allez prendre conscience que bah oui, ça sert à rien de continuer à être dans la rancune. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc ici, on pardonne parce que ça correspond aussi à vos valeurs également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc on veut aller vers plus de positif aussi. Quelle action voulez-vous mettre en place ici avec l'ouverture? Ouvrez-vous à l'amour. Bon, bah écoutez, ouvrez-vous à l'amour, c'est peut-être ça aussi. Hein. Je laisse derrière moi tout mon passé qui a été sombre au niveau sentimental et je m'ouvre à une nouvelle lumière, je m'ouvre à de la nouveauté. Je sais que maintenant il est temps que je passe à l'action aussi, peut-être pour guérir certaines choses. Ou peut-être j'ai guéri certaines choses et maintenant il est peut-être temps que je passe à l'action, que je m'ouvre de nouvelles portes, que j'accepte de rencontrer du monde, que je voie sur les réseaux sociaux, que je m'inscrive sur un site de rencontre, je sais pas moi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ça peut être aussi en corrélation avec l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Oui, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Voilà, en fait. Soyez amour. Là, on ne parle pas du sentiment amour, on vous parle de l'énergie. Soyez dans l'énergie de l'amour pour vous-même, de l'amour dans vos actions, dans l'amour de vos pensées également.
Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Et oui, quand on est uni à l'énergie amour, on ne se sent pas seul. Parce que on se sent bien. On se sent comme il faut en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Quel archange vient vers vous? C'est l'archange Zadkiel qui vous parle d'élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Donc ici, tout est fait pour vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner et d'avancer et d'entreprendre pour aller sur un chemin qui vous correspond, qui vous convient, d'accord, pour vous engager, pour vous investir dans quelque chose qui vous parle en fait. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes au centre de votre tirage, donc c'est vraiment vers vous que vous devez aller, d'accord. Voilà pour vous, amis Capricorne, du premier décan. J'espère que ça va vous parler et que ça va vous aider. Ici, le deuxième décan, retrait affectif. Donc ici, on prend du recul. Peut-être qu'ici, ben, oui, on se pose des questions. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui veut s'engager avec vous. Peut-être que vous hésitez, vous. Il y a quelqu'un que vous avez rencontré. Donc ici, on prend, peut-être que ça fait ressurgir des peurs. Ici, on vous dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Il est temps de te lancer. Oui, ça vous fait peut-être surgir des peurs, peut-être au niveau sentimental, mais ça ne sert à rien de vous retirer trop longtemps. Donc, que tu fasses un retrait affectif pour te réaligner, pour savoir si tu as envie de t'investir ou pas dans cette relation, parce que la signature, c'est un investissement, c'est s'engager également, mais tu n'as pas besoin de... Tu sais, tu connais la réponse. Soit c'est oui, soit c'est non. Il n'y a pas 36 000 chemins. C'est pas oui, peut-être, on va essayer. Non, c'est oui, je m'engage. Oui, j'ai envie d'essayer avec cette personne, ou non, je n'ai pas envie. Il n'y a pas de demi-mesure et vous le savez très bien, amis Capricorne. Donc ici, le retrait affectif, oui, mais pas trop longtemps. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'écoute. Oui, soyez à l'écoute de ce que vous voulez véritablement. C'est pour ça que vous êtes dans la méditation. C'est pour ça que vous êtes dans l'introspection. Écoute, mais n'oubliez pas de passer à l'action quand même. Ne sois pas, on vous dit, hein, d'arrêter de trop procrastiner. À trop vouloir chercher le détail ou la réponse, vous en oubliez la spontanéité. Donc soyez aussi spontané également. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un changement. Hein, il y a un changement. Donc oui, vous allez vers quelque chose qui va vous... Vous allez comprendre que oui, c'est bien de s'écouter. Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez envie de vous émerveiller. Vous avez envie de nouveau de vous reconnecter à la magie de la vie. Vous avez envie de nouveau de vous épanouir. Donc ici, oui, il y a du changement par rapport à ça. On comprend ce que l'on veut. On comprend qu'on veut de la nouveauté. Alors que ce soit dans votre vie professionnelle ou en vie sentimentale, oui, on veut de la nouveauté. On veut se reconnecter à des belles énergies qui nous font vibrer. Et on va faire ce qu'il faut pour aller vers ce changement. Bon, ben c'est pas mal. Là, on passe à l'action. Il y a du passage à l'action. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Surmonter votre peur du changement. Bah oui, oui, je connais ma vie en tant que célibataire. Oui, je connais ma vie en tant que couple. Mais peut-être que c'est ça aussi, je me remets en retrait. Qu'est-ce que je fais? Je franchis le cap de quitter la personne ou pas. Donc ici, vous avez envie de... Alors, soit vous allez dire non. Cette personne-là, je l'ai des sentiments, mais je veux faire renaître de la magie entre nous. Donc, vous allez faire ce qu'il faut pour changer les choses, pour casser peut-être la routine, pour sortir de votre zone de confort. Donc ici, surmonter votre peur du changement. Bah oui, c'est comme ça, c'est en surmontant votre peur du changement que vous allez pouvoir vous reconnecter à quelque chose de merveilleux, à deux énergies beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus magiques et émerveillées en fait. Beaucoup plus innocentes, on va dire. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Bah oui, ayez foi dans le fait que tout va bien. Les changements sont faits pour vous faire évoluer, progresser et apprendre. Donc oui, forcément, le changement vous indique que tout va bien. Bon. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? Quelle action devez-vous mettre en place? L'expression. Exprimez votre enthousiasme. Exprimer votre enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Ben oui, donc il est temps maintenant d'entrer au cœur même de ce qui vous fait vibrer. Donc exprimez les choses, allez, et dites-les à voix haute. Alors, n'oubliez pas que les pensées sont les pensées sont créatrices, mais la parole l'est autant plus, parce que quand on exprime nos pensées à voix haute, ça les ancre dans la matière. Donc ça va vous pousser à aller dans l'action.
et puis l'univers va vous aider à agir également. Donc permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Oui, action créatrice, pensée créatrice, parole créatrice également. Quel archange vient vers vous et vous donne quel conseil? Eh bien, c'est l'archange Raguel qui vous parle d'énergie et vitalité. Oui, si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Bah oui, c'est le moment de faire preuve de force et de dynamisme. Alors peut-être qu'ici, oui, avec le retrait affectif, on va être dans un petit coup de moins bien, on ne sait pas trop. Donc appelez l'archange Raguel, il va vous redonner du peps pour aller vers ce changement qui vous fait peut-être peur, vers ce changement qui va vous apporter que le meilleur, puisqu'on vous dit oui, il est temps de passer à l'action. Tu as les clés. Vous savez vraiment vers quoi vous devez vous diriger en fait. Hein. Ici, ami Capricorne. Troisième décan, ici, on vous parle de la patience, de la tempérance ici. Soyez patient et patiente, oui. Alors oui, peut-être qu'ici, certains, vous êtes dans la réflexion, oui, j'ai planté des graines, mais est-ce que ça va aller vite? Est-ce que ça va pas aller vite? Oui, comment ça va? Non. Lâchez la volonté du résultat immédiat. Voyez ce qui va vous amener. Voyez comment vous allez pouvoir faire agir pour aller vers vraiment ce chemin qui va vous apporter la récompense, la réussite ou les satisfactions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il est temps peut-être de lâcher avec des idées d'impatience. Oui, vous en êtes au tout début. Ici, vous êtes en train de planter des graines. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous avez planté des graines. Vous avez l'impression que ça ne va pas vite. Non, il faut laisser le temps que les choses prennent, que les choses s'enracinent aussi. Et vous verrez, regardez, on vous promet une jolie fleur. On vous promet une jolie fleur. Donc, vous aurez une jolie fleur. Mais laissez le temps. Soyez patient et patiente. Continuez à agir. Et vous verrez que vos efforts seront récompensés. Quelle énergie vous a... C'est le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est la réception des messages. Vous êtes guidé. Donc, écoutez les messages. Regardez les synchronicités. Vraiment, tout est fait pour vous aider à avancer et aller dans la bonne direction, ami Capricorne. Donc, oui, vous regardez écoutez vos idées. Écoutez vos ressentis. Regardez les synchronicités aussi qui vont se dérouler également dans votre vie. Ça va vous comment dirais-je, ça va vous montrer vraiment que vous êtes sur la bonne voie, ou en tout cas, ça va peut-être vous montrer le bon chemin à choisir également, ou la bonne graine à planter également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, le Lenormand nous dit quoi? Nous parle, on vous dit que oui, peut-être qu'ici vous êtes préoccupé, peut-être qu'ici vous êtes en pleine réflexion, mais très vite, on vous dit que cette réflexion va glisser et vous allez laisser place de nouveau à vraiment une pleine conscience, à des envies, à de la vitalité également. Pour faire quoi? Pour enraciner. Ici, on vous dit que oui, ces nuages vont passer parce que vous allez être bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En plus, on vous parle de protection. Vous êtes protégé, ami Capricorne, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à la guérison aussi que vous voulez obtenir par rapport à votre vécu. N'oubliez pas aussi que l'arbre ne cesse jamais de progresser, ne cesse jamais de grandir. Et chaque année, il fait de nouvelles branches, il fait de nouvelles feuilles. Donc ici, vous aussi, vous êtes comme l'arbre, vous êtes en pleine progression, vous progressez tous les jours. Donc, soyez bien enracinés, soyez bien... assurez-vous d'avoir des fondations bien solides. Et puis, vous allez voir que tout va arriver, tout va... bien sûr, ça va vous demander du travail, ça ne va pas arriver en claquant des doigts. Mais en tout cas, ici, vous allez être protégé et on va vous aider. Voilà. Et les nuages vont être derrière vous ensuite. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc ici, peut-être qu'on fait une fixation, peut-être qu'on a une obsession également sur quelque chose, donc on dit non. Il est temps de te détourner de ça pour pouvoir justement peut-être te poser les bonnes questions et pour aller vers cette belle progression également. Donc vous voyez, qu'est-ce que... Alors on peut être addict aussi, je sais pas moi... aux séries télé, vous voyez, regardez en quoi vous êtes vraiment attaché véritablement et qui revient souvent dans votre vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise, c'est ça, accepter de lâcher prise. C'est faire un acte de foi. Relâchez la garde et laissez le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ou dans la procrastination pour justement, ça vous empêche d'avancer aussi. Maintenant, lâchez prise et suivez le mouvement de la vie. C'est ce qu'on vous dit en fait.
Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Donc ici, oui, en lâchant prise, en acceptant de suivre le cours de votre vie, vous allez être en meilleure position pour passer à l'action et pour faire ce qu'il faut, ce dont vous avez besoin. D'accord? Ici, quel archange vient vous donner un conseil? Qui est cet archange? C'est l'archange Métatron. Équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. Et ça, vous le trouvez dans quoi? Dans la force d'accepter, dans le lâcher prise. Donc, faites appel à Métatron pour qu'il vous aide à trouver cet équilibre, qui vous aide à lâcher prise et qui vous aide à ressentir cette harmonie et cette sérénité qui vont être vraiment indispensables à votre passage à l'action, à ce que vous voulez créer dans votre vie, amis Capricorne du 3e décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider. Allez, pour conclure, quel végétal vient vers vous? Vient... Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Vient vers vous pour vous questionner, pour vous... Eh bien, c'est le blé. Et c'est un végétal nourricier, oui. Donc, les nourriciers, le blé. Donc, les nourricières, bon, on va vous dire qu'elles sont là pour nourrir. Les nourricières alimentent la terre et ses habitants, oui. Donc le message du blé, le secret de l'abondance est d'offrir toujours avant de recevoir, de semer avant de récolter. Créer un espace suffisamment large pour accueillir les trésors de la vie qui sont infinis comme les grains de blé. Donc ici on vous dit de créer un espace pour accueillir les trésors de la vie, pour vraiment vous lancer dans l'action aussi. Donc il est temps maintenant d'y aller en fait pour pouvoir ensuite recevoir cette abondance. En plus, on vous parlait de chance. Donc, les mots-clés du blé sont la richesse, les récoltes, l'été, l'abondance, l'argent, la domestication, les cultures, la terre, les saisons, la transformation, l'évolution, l'humilité, la résilience, la constance et l'effort. Donc ici, lorsque le blé vous apparaît dans le tirage, le blé est un don de la vie. Les esprits de la terre ont enseigné aux hommes à le domestiquer pour se nourrir, mais aussi à se sédentariser et faire l'expérience de l'abondance. Aussi, lorsque le blé vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'abondance, de maturité, de développement. L'abondance demande un contrat avec la terre. Elle demande que vous fassiez des vrais choix. Bon, c'est une bonne conclusion par rapport à ce qu'on a vu. Il est temps maintenant de choisir et d'aller dans la direction qui vous parle. Il est peut-être nécessaire que vous revoyiez vos engagements, que vous développiez une stratégie à long terme, que vous fassiez un plan dans vos affaires. C'est exactement ce qu'on a vu. Le blé vous révèle une nouvelle étape d'évolution sur votre chemin. La terre est généreuse. Si la main de l'homme l'entretient, l'esprit du blé lui fera connaître la réussite, la gloire et la promesse d'autres épis. Car dans chaque grain de blé, c'est d'autres sources de vie qui se multiplient à l'infini. Dans l'Égypte antique, le blé accompagne Osiris, symbole de mort et de renaissance. Le blé vient vous rappeler que le labeur de l'homme n'est pas vain et qu'à force de persévérance, d'humilité et de travail, l'homme et la terre peuvent s'unir pour faire l'expérience de l'abondance. Le blé est symbole de fertilité et peut annoncer une naissance réelle ou symbolique. Lorsqu'il vous apparaît, le blé vous encourage à poser un genou à terre, à entretenir un effort constant et humble, car lorsque l'homme sème le blé, c'est en lui-même qu'il sème la graine de la réussite et la promesse de la transformation. Eh bien oui, vous allez semer les graines de la réussite, amis Capricorne, et c'est plutôt un joli message qui est venu vous délivrer le blé. Allez, on va aller terminer et conclure véritablement avec votre mandala et le message qui l'accompagne. Non, un seul mandala pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et puis voilà, il est là. Je me souhaite le meilleur. Oui, souhaitez-vous le meilleur, mais en tout cas, on vous a dit ici, avec le blé, oui, souhaitez-vous le meilleur parce qu'il y a matière à récolter, en tout cas. Même si le soleil semble caché derrière les nuages, ça parlera au 3e décan. Alors, même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi,
à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Oui, souhaitez-vous le meilleur et vous allez attirer le beau pour vous. Tout est là. Hein. Passez à l'action et vous allez voir que les choses vont arriver. Que les choses que vous souhaitez, que vous désirez. Alors ça n'arrivera peut-être pas forcément de la manière dont vous le souhaitez véritablement, mais l'univers vous enverra vraiment ce qui est bon pour vous. D'accord ? Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de mars, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.